Bienvenue à cette nouvelle session où nous allons parler du nuage Ishimoku, encore appelé le Kumo. Vous devez déjà savoir que le nuage Ishimoku est constitué de deux lignes qui sont la synchrospan A et la synchrospan B. Le nuage Ishimoku en fait est un élément très essentiel de l'indicateur car il permet une analyse complète de la tendance majeure du cours, il permet de valider les signaux basés sur les autres lignes de l'indicateur et il permet de réaliser une projection de la tendance dans le futur et de déterminer les niveaux de support et de résistance. Voyons donc ce que c'est que la synchrospan A et la synchrospan B. En fait, la synchrospan A est une ligne qui montre la distance moyenne entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen retardée de 26 périodes. La valeur du jour de la synchrospan A représente donc la distance qui sépare la Tenkan-sen de la Kijun-sen sur les 26 dernières périodes. Donc vous avez la formule ici qui dit synchrospan A égale à Tenkan-sen plus Kijun-sen divisé par 2, il y a 26 périodes. Donc ça veut dire que sur les 26 dernières périodes. C'est bon? Donc, la cyclospan B, en fait, ça correspond au niveau moyen des prix sur l'intervalle de temps à long terme, c'est-à-dire les 52 dernières périodes. Comme pour la cyclospan A, la cyclospan B est également retardée de 26 périodes. Donc, pour calculer la cyclospan B, vous allez faire le plus haut des 52 dernières périodes plus le plus bas des 52 dernières périodes divisé par 2 et vous allez maintenant retarder cela de 26 périodes. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on arrive à calculer la synchrospan A et la synchrospan B, qui sont des lignes qui forment en fait le nuage Ishimoku, encore appelé le Kumo. Donc ici, vous avez une image qui montre en fait la détermination graphique de la synchrospan A. Donc vous avez la synchrospan A qui est la ligne bleue que vous voyez là, donc SSA, et la synchrospan B qui est la ligne rouge que vous voyez. Bon, sur ce graphique, nous allons uniquement parler de la synchrospan A. La SSA est en fait la moyenne de la Tenkan-sen plus la Kijun-sen sur les 26 dernières périodes. Donc, on prend les 26 dernières périodes et on fait la moyenne de la Tenkan-sen en fait plus de la Kijun-sen et c'est ça qui représente en fait le prix auquel sera notre SSB actuellement. Donc ici, on a la Tenkan-sen qui est à 50,45, la Kijun-sen qui est à 47,73. Donc, quand on fait la moyenne, on a notre SSA qui est à 49,09 et qui représente là où on est actuellement. Donc, je vais également vous montrer une détermination graphique de la synchrospan B. Donc, ici, vous avez euh, le graphique de détermination de la synchrospan B. Comme on l'a dit, la synchrospan B, en fait, est la moyenne du plus haut et du plus bas sur les 52 dernières périodes retardées de 26 périodes. Donc, ici, vous avez le plus haut qui est à ce niveau. Ici, vous avez 52 périodes, donc 52 bougies. Donc, le plus haut qui est à ce niveau, le plus bas qui est à ce niveau. Quand on fait la somme du plus haut et du plus bas divisé par 2, on a le prix de la SSB qui est 47,93 et qui représente là où on est actuellement. C'est bon? Donc, je vais déjà par là vous dire en même temps que la SSB, puisqu'elle est calculée sur 52 périodes, elle est vraiment assez importante, elle est même très importante. Et nous allons beaucoup utiliser la SSB au cours de nos analyses, déjà pour déterminer des niveaux de support et de résistance solides, pour prédéterminer des ranges, ce que nous allons bientôt voir, et pour vraiment pouvoir prendre des trades assez superbes grâce à l'indicateur Ishimoku. Donc, nous allons maintenant conclure avec le Kumo, dont nous devrions normalement parler. En fait, si on a parlé de la SSA et de la SSB, c'est juste pour vous montrer les composants du Kumo. Donc, nous allons maintenant conclure avec le nuage même, qui est le Kumo. Donc, le nuage de Kumo, l'ensemble des deux courbes forment, c'est-à-dire l'ensemble des deux courbes, c'est-à-dire la SSA et la SSB, forment le nuage de Kumo. Le nuage de Kumo est considéré comme haussier lorsque la ligne SSA, c'est-à-dire la synchrospan A, est au-dessus de la ligne SSB, est au-dessus de la synchrospan B. Sur la plateforme MetaTrader 4 que nous allons voir tout à l'heure, le Kumo haussier est représenté par la couleur verte. Inversement, le Kumo est baissier lorsque la ligne SSB est en dessous de la ligne et lorsque la ligne SSA, excusez-moi, est en dessous de la ligne SSB traditionnellement. Donc cela voudrait dire que on dit que le Kumo est baissier lorsque la cyclospan A est en dessous de la cyclospan B. Donc sur notre plateforme MetaTrader 4 que nous verrons tout à l'heure, le Kumo baissier est représenté par la couleur rouge. Le positionnement du cours par rapport au nuage permet de déterminer la tendance du marché. Donc lorsque
On dit que la tendance est haussière lorsque le cours évolue au-dessus du Kumo. On dit que la tendance est baissière lorsque le cours évolue en dessous du Kumo. Nous verrons beaucoup plus de détails lorsque nous allons vraiment commencer les différents types de tendances avec l'indicateur Ishimoku. Donc voilà un peu, nous allons maintenant passer sur la plateforme MetaTrader 4 et je vais vous montrer rapidement sur à quoi ressemble le nuage Ishimoku sur la plateforme MetaTrader 4 du broker ISEM. Donc, nous revoilà sur la plateforme MetaTrader 4 du broker ISEM qu'on utilise. Donc, ici, comme on l'a si bien dit dans la présentation, lorsque le nuage est vert, on dit que la SSA est au-dessus de la SSB. Donc, si je mets ma souris sur la ligne verte ici, vous allez voir que ça met 5 au span A. Et si je mets ma souris sur le rouge, vous allez voir que ça met 5 au span B. Donc, lorsque la SSA, la 5 au span A est au-dessus de la 5 au span B, on dit que le nuage est haussier. Et lorsque la 5 au span A, c'est ce que vous voyez là, est en dessous de la 5 au span B, on dit que le nuage est baissier. Maintenant, lorsque le prix évolue au-dessus du nuage, parce que vous avez le nuage ici, le prix est au-dessus du nuage. Lorsque le prix évolue au-dessus du nuage, on dit que la tendance est haussière. Et lorsque le prix évolue en dessous du nuage, on dit que la tendance est baissière. Mais en fait, si on dit ça, c'est de manière assez basique. Il faudrait confirmer cela avec les autres composantes de l'indicateur, ce que nous allons bien sûr voir dans les cours à venir. Donc voilà un peu comment se présente le nuage Ishimoku sur la plateforme MetaTrader. Vous allez voir, le nuage peut également se mettre de façon horizontale. Là, on dit que le nuage est à plat et ça nous permet de pouvoir déterminer des ranges. On verra ça également dans les cours à venir. Et on va pouvoir utiliser le nuage pour faire beaucoup de choses. Vous allez voir que très souvent, notre SSB se met à plat. Donc, on appelle ça plat SSB. Et ça nous permet en fait de pouvoir tracer des niveaux de support et de résistance assez solides pour pouvoir prendre des trades dans le futur. Donc, voilà un peu comment le nuage se représente sur la plateforme MetaTrader 4. J'espère que vous avez compris tout ce qu'on a fait jusque-là et que vous avez compris comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser le nuage pour pouvoir trader. Et, ne vous inquiétez surtout pas en ce qui concerne les stratégies. Cela vient très bientôt et vous allez voir comment est-ce que nous allons utiliser toutes les composantes de l'indicateur Shimoku pour prendre des trades assez solides. Donc, rendez-vous à la session prochaine pour voir l'indicateur de façon générale avec toutes les composantes et voir comment est-ce que nous allons pouvoir l'utiliser dans les cours à venir. Merci et à bientôt.